Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager le livre de Jacques chapitre 4 du premier verset jusqu'au verset 3. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà ce passage dans lequel nous allons partager aujourd'hui. C'est un passage qui nous interpelle ici, que Jacques va prendre par rapport aux chrétiens à qui il va s'adresser ici, car les chrétiens demandent, car les chrétiens prient par des prières devant le Père afin que le Père nous exauce. Et il explique ici que par beaucoup de choses, hein, par ces demandes ici. Le problème qu'il y a, c'est que ces demandes ne sont pas exaucées. Ces demandes qui sont faites au Père, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà déjà la première des choses que nous pouvons comprendre ici, c'est que les demandes qui sont relatives au fait de satisfaire nos passions, c'est-à-dire de satisfaire la chair, ne sont pas exaucées. Et cela est clair, car nous sommes tous appelés à être des hommes spirituels et non à être des hommes charnels. Pourquoi? Parce que les hommes charnels cherchent à satisfaire la chair. Et la Bible est claire dans Galates chapitre 5. La Bible nous interpelle par rapport aux œuvres de la chair et que tout ce qui est, hein, je vais prendre le passage rapidement. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point dans le royaume de Dieu. Voilà ce qui est clair ici dans la parole, c'est que tout ce que nous demandons pour satisfaire nos chairs, tout ce que la chair réclame, voilà, ce sont des choses qui nous empêchent d'accéder au royaume de Dieu. Voilà ce qui est clair ici. Et ce partage aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre ce qu'il faut demander à Dieu pour pouvoir être exaucé. C'est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir prier parce que nos demandes se font par la prière, parce que la prière est un dialogue que nous avons envers Dieu. Il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière de demande, il y a la prière voilà, d'intercession, il y a la prière de louange, d'adoration. Voilà, il y a plusieurs types de prières. Donc notamment ici, cette prière-là de la demande, ici, malheureusement nous la confondons, malheureusement nous n'arrivons pas à comprendre comment demander à Dieu. Et c'est cela qui est arrivé ici à ces chrétiens que Jacques va interpeller ici. Pourquoi? Parce que ils sont remplis de convoitises. Voilà, il le dit au verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Hein, voilà pourquoi, parce que ce monde nous entraîne à convoiter chaque jour, et quand nous convoitons ces choses, ben nous voulons les avoir. Et ici, il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Voilà le problème. Pourquoi? Parce que vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but, voilà, de satisfaire vos chairs. Voilà la première des choses, hein, bien-aimés. Et le Seigneur Jésus va nous parler aussi de la prière, notamment dans le livre de Matthieu chapitre 6, hein, afin de pouvoir prier, afin de demander à Dieu hein, pour recevoir. Et il va prendre dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7,
le Seigneur ici parle à ses disciples afin de les enseigner, afin de les amener à comprendre comment prier pour recevoir. Et ici, notamment, au verset 7, la parole nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Amen. Donc ici, la prière n'est pas dans la multiplication des paroles, n'est pas dans la répétition, n'est pas dans les paroles toutes faites, bien aimé. C'est cela qu'il faut comprendre, comme les païens peuvent le faire. Comme si que ta prière qui est arrangée comme les orateurs aujourd'hui avant de parler, qui est travaillée, qui est voilà, bien traitée, tout cela. Non, ce que Dieu nous demande, ce sont des prières qui sortent de nos cœurs. Voilà, pas des paroles toutes faites, pas des paroles déjà bien écrites, avec le langage, tout cela. Non, 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 bien aimé, il le dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà, ils pensent que la parole qui est bien faite, ils pensent que la parole qui est bien travaillée avec l'introduction, avec l'argument et plus la conclusion, ils pensent que voilà, une parole, une prière qui est faite ainsi sera exaucée. Non, le Seigneur le dit, qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà, il le dit au verset 8, ne leur ressemblez pas. Voilà, de ne pas nous conformer voilà, aux païens, de ne pas nous conformer à leur action, de ne pas nous conformer à leur manière de prier, bien-aimés. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Voilà notre Père. Voilà le Père qui sonde nos cœurs et de nos reins. Voilà le Père qui est omniscient. Voilà le Père qui est omniprésent. Voilà le Père qui est omnipotent. Voilà le Père qui nous est présenté ici, qu'il connaît tout. Voilà, il connaît tout, il voit tout, bien-aimé. Dieu connaît ta situation. Dieu te voit dans ta situation. Il le connaît. C'est pour ça que la parole nous dit au verset 8 que ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Dieu connaît déjà nos demandes. Dieu connaît simplement ce que nous allons lui demander. Dieu connaît déjà notre situation. Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît ces choses. Dieu sait, bien-aimé. Et donc c'est pour cela que c'est important de véritablement chercher la prière qu'il faut faire à Dieu. Voilà la prière qu'il faut faire à Dieu. Voilà la prière qui sort véritablement du cœur, qui sort de nos cœurs pour nous adresser à Dieu, pour venir devant Dieu afin de lui demander ce qui est agréable à son nom, pour ce qui est agréable pour la gloire de son nom, et afin de ne pas imiter les uns et les autres, c'est-à-dire les religieux qui ne connaissent pas Dieu, les religieux qui font des prières habituelles, les prières qui se répètent, des prières qui n'ont pas de vie, les prières qui ne sortent pas des cœurs, mais des prières qui sortent des hommes, des prières qui sortent de la tradition, des prières qui sortent déjà toutes faites, bien-aimés. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de venir devant lui et de déchirer nos cœurs, de pouvoir véritablement nous étaler nos cœurs devant lui afin de lui parler, bien-aimé. C'est ça la prière. La prière, c'est de pouvoir parler à Dieu, de nous adresser à Dieu, de lui parler avec nos cœurs. On ne peut pas parler à Dieu avec déjà des lettres toutes faites, bien-aimé. Non. Comme le monde nous apprend avec la manière. Voilà, la conclusion doit bien se terminer. Voilà, quand on s'adresse à telle personne, regardez, quand nous faisons un courrier pour chercher du travail, pour demander un emploi, pour demander telle chose, pour faire des demandes. Et voilà, ce sont des lettres déjà toutes faites, bien aimés. Et Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans la vérité. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans l'esprit, bien aimé. Et c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Voilà, et le Seigneur, à la suite de cela, va enseigner ici ses disciples. Et il va dire au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Voilà, voici donc comment. Donc ici, cette prière n'est pas une prière qu'il faut répéter, bien-aimé. Il faut bien comprendre pourquoi, parce que la religion nous fait répéter cette prière sans comprendre la profondeur de cette prière, sans aller en profondeur de ce que cette prière nous enseigne ici. C'est-à-dire la prière que le Seigneur va enseigner à ses enfants ici, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, bien-aimé, la prière que Dieu nous demande de faire. Voilà cette prière, c'est-à-dire élargie et qui amène beaucoup de profondeur. Pas qu'il faut répéter cette prière de notre Père du début à la fin tous les jours. Non, bien-aimé, il faut comprendre la pensée de cette prière. Il faut aller dans l'esprit de la parole, bien-aimé, parce que la lettre tue. Si nous restons simplement au niveau de la lettre va nous tuer. Et pourquoi? Parce que nous allons rester dans les habitudes, nous allons rester dans la religion, nous allons rester dans ce qui est mort. Mais nous voulons la vie. Nous voulons la vie de cette parole. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit que ces paroles sont esprit et vie. Et si nous comprenons l'esprit de la parole, nous allons recevoir la vie. Et c'est cela que nous voulons comprendre, bien-aimés. C'est cela que nous devons chercher à avoir pour communiquer la vie autour de nous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la vie par la parole qui nous est donnée par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et ici, cette parole est profonde que le Seigneur nous libère ici. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer tout d'abord par notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, voilà déjà la position du Père qui est située ici, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà la prière. La prière commence d'abord dans la sanctification de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Bien-aimé, voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que Dieu nous demande. Pourquoi? Parce que les choses saintes viennent d'en haut. Voilà comment nous adresser à Dieu. Voilà comment venir d'abord nous présenter à Dieu. Voilà comment d'abord ouvrir nos bouches devant Dieu, c'est-à-dire déjà dans la sainteté. De voir d'abord si nos vies sont saintes. De voir d'abord si nous marchons dans la sainteté. De voir d'abord si nos vies sont conformes à la parole. Parce que Dieu est saint. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu dans notre état. Pourquoi? Parce qu'il est saint, bien-aimé. Si nous voulons nous approcher de Dieu qui est saint, il faut nous sanctifier. Il faut nous sanctifier parce que si nous prenons Jean chapitre 9, cet homme aveugle qui va être guéri de la part du Seigneur va enseigner à ces pharisiens ici que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs, bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et ici, la prière commence tout d'abord par la sainteté de Dieu, à redonner à Dieu sa position, c'est-à-dire de saint. Le Père saint. Pas le Père Saint, le Saint-Père qui est au Vatican, non, bien aimé, ça c'est de la tromperie, mais le Saint-Père qui règne dans les cieux. Voilà d'abord la position de Dieu lorsque nous venons nous adresser à lui, c'est-à-dire de réaliser qui il est, de réaliser ce qu'il est, voilà, pour pouvoir d'abord nous adresser à lui. Alléluia. Et tout de suite, au verset 10, la parole nous dit que ton règne vienne. Voilà, c'est-à-dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, c'est-à-dire le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Parce que si on parle de règne ici, c'est-à-dire qu'on parle de royaume, on parle d'un roi. Oui, Dieu est roi, Dieu est le roi des rois, Dieu est le Seigneur des seigneurs, et il règne. Et ce qu'il veut, il veut que son règne vienne dans nos cœurs, il veut que son règne vienne totalement, c'est-à-dire sa parole pénètre nos cœurs afin de régner dans toute sa vérité dans nos cœurs. Il faut que ce règne de Dieu vienne d'abord. Il faut que nous invitions d'abord Dieu à venir régner en nous. Voilà ce qu'il faut, bien-aimés. Voilà ce qu'il faut avant de pouvoir lui demander qu'il nous donne quelque chose. Il faut que d'abord son règne vienne dans nos cœurs. Il faut qu'il vienne réellement siéger. Oui, puisque Dieu nous a déjà sauvés, il a cette position de sauveur, mais il faut qu'il ait aussi cette position de Seigneur afin de régner, bien-aimés. Beaucoup ont accepté Jésus comme sauveur, celui qui les a délivrés, celui qui les a libérés, mais ne veulent pas de son règne dans leur cœur, ne veulent pas de son règne véritable dans leur vie, dans leur foyer. Mais il faut que ce règne de Dieu vienne. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne dans nos cœurs, afin qu'il puisse siéger, afin qu'il puisse régner en tant que roi, bien-aimé, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu se fait. C'est-à-dire la sainteté, c'est-à-dire voilà tout ce qui est pur, voilà tout ce qui est saint. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de l'adoration, voilà parce qu'on adore Dieu au ciel, on loue Dieu au ciel. Voilà ce qu'il faut. Il faut que la volonté de Dieu se fasse.
c'est-à-dire ce qu'il a déclaré s'accomplisse, bien-aimés. Et nous ne devons pas être des barrières, et nous ne serons pas des barrières. Pourquoi? Parce qu'aucune barrière ne peut se positionner devant Dieu, parce que ce qu'il déclare, elle s'accomplit. Parce que ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, bien-aimés. C'est cela qu'il faut d'abord invoquer dans nos vies. Bien-aimés, la sainteté de Dieu, le règne de Dieu et sa volonté. Voilà ce qu'il faut d'abord comprendre. Voilà ce qu'il faut que la parole fasse d'abord dans nos vies. Hein, avant de pouvoir voilà, lui demander de nous donner, bien-aimés. Il faut d'abord voilà, que sa sainteté vienne. D'invoquer la sainteté de Dieu dans nos vies, d'invoquer son règne et sa volonté. Ces trois choses, bien-aimés, doivent d'abord régner en nous avant de lui demander au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Alléluia. Voilà, parce que le pain de Dieu est un pain saint. Et Jésus le dira qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Voilà, bien-aimés. Voilà, comme il le dira à cette femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15. Voilà, nous voulons rester bibliques par rapport à la parole. Le Seigneur va reprendre cette femme et il va lui dire qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Hein, il va le dire. Au verset, Matthieu 15, verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alléluia. Voilà, Dieu ne peut pas prendre sa nourriture et le donner aux chiens, le donner à ceux qui ne veulent pas de sa parole, le donner à ceux qui vont fouler sa parole aux pieds, le donner à ceux qui vont prendre sa parole et retourner se jeter dans leur vomi. Bien aimé, il donne sa parole à ceux et à celles qui ont d'abord déjà invité Dieu à régner, qui ont déjà invité Dieu à vouloir accomplir sa volonté, ceux qui ont déjà invité Dieu à vouloir siéger dans sa sainteté. Voilà d'abord. Et après cela, bien-aimé, Dieu donne son pain. Dieu donne véritablement sa parole, hein, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il le dit ici qu'il ne donne pas le pain, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux chiens, bien-aimé. Non, de peur que les chiens les foulent aux pieds. Mais oui, de peur que les chiens le foulent aux pieds. Alléluia. C'est très important de comprendre cela, bien-aimés. C'est véritablement important de comprendre cela pour ne pas nous tromper de message, pour ne pas nous tromper sur le message que Dieu est venu nous donner. Dieu est venu nous donner un message et il faut que son message demeure dans la sainteté. Et regardez encore Matthieu chapitre 7, au verset 6, il le dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. » Voilà, hein, c'est totalement biblique, bien-aimé. Dieu ne peut pas donner sa parole, Dieu ne peut pas donner sa sainteté comme ça, de peur qu'on le foule aux pieds. On ne donne pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Voilà la chose première. Et c'est cela que nous devons comprendre afin de pouvoir avancer avec Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande avant de pouvoir lui demander des choses. Et c'est cela, à la suite de cela, que nous pouvons demander à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, afin qu'il nous donne notre pain quotidien, afin de pouvoir tenir chaque jour, parce que c'est quotidien, c'est-à-dire chaque jour. Parce qu'il le dit, chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, chaque jour suffit sa peine. Voilà, il le dit. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. Lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, Dieu, pour ses enfants qui ont véritablement accepté son règne, qui ont véritablement accepté sa volonté et qui veulent marcher dans sa sainteté, bien-aimés, il leur donne le pain quotidien afin qu'ils tiennent chaque jour. Voilà ce que Dieu fait envers ses enfants. Alléluia. Et c'est cela que nous voulons comprendre, la volonté de Dieu pour pouvoir marcher dans sa sainteté et pour que sa volonté s'accomplisse, bien-aimés, et que son règne vienne dans nos cœurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous le dit dans sa parole, dans beaucoup de passages. Dieu nous invite à lui faire des prières, à lui demander des choses pour qu'il puisse nous exaucer. Regardons ensemble dans Matthieu 18.
à partir du verset 19, je vous dis en vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous voyons, bien aimés, que voilà ce que Dieu nous demande. Hein, c'est que si nous demandons quelque chose, voilà, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Prenons encore Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, regardons ensemble. Le Seigneur va le dire encore au verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Matthieu chapitre 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, bien-aimés. Donc Dieu nous invite à lui demander des choses. Dieu nous invite à prier, à lui demander des choses. Mais pourquoi, lorsque nous demandons ces choses, elles ne nous sont pas exaucées? Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi? Cela est très simple, bien-aimés. Cela est très, très simple. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher à demander à Dieu selon sa volonté, comme nous l'avons vu par rapport au passage de Matthieu chapitre 6. Et regardons ensemble, Jean va inviter les enfants de Dieu à faire la bonne prière dans 1 Jean chapitre 5. Il le dit à partir du verset 14. Il le dit ici, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Bien-aimé. Voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais bien aimé, comment demander les choses à Dieu? Voilà la question. Comment demander les choses selon la volonté de Dieu? Et c'est ça notre question aujourd'hui. Comment savoir ce qu'il faut demander à Dieu? Comment savoir ce qui est bon pour demander à Dieu selon sa volonté? Comment connaître la volonté de Dieu? Eh bien, mon frère, ma soeur, cela est écrit dans sa parole. Tout est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour cela que, sans plus tarder, nous allons prendre Romains chapitre 12. Hein, voilà, Romains chapitre 12. La Bible nous invite ici à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardons ensemble, bien-aimés, ce verset 2. Il est très important. Et malheureusement, beaucoup sont passés à côté de ce verset. Et c'est cela qui fait que lorsque nous prions, lorsque nous demandons à Dieu, Dieu ne nous exauce pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà cette exhortation que Paul va demander, va donner ici aux Romains, va aussi donner aussi à nous, enfants de Dieu, à nous, l'Église du Seigneur, de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Comment? Tout d'abord, bien-aimés, à ne pas nous conformer à ce siècle. Parce que si nous nous conformons à ce siècle, bien-aimés, nous allons demander les choses de ce siècle à Dieu. Nous allons demander les dernières voitures, nous allons demander les dernières maisons, nous allons demander les dernières télés, nous allons demander tout ce qui est matériel à Dieu. Toutes les dernières choses matérielles à Dieu. Voilà tout d'abord ce que Paul va interpeller ici les enfants de Dieu. D'abord de ne pas se conformer. Parce que si tu te conformes au siècle présent, tu vas te demander que les choses de ce siècle. Tu vas te demander que les choses de ce siècle, les choses matérielles à ce siècle. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle, pourquoi? Parce que le prince de ce siècle, c'est Satan, mon frère et ma soeur. C'est écrit, la parole nous le dit. Et qu'est-ce que Satan veut? Satan veut que tu puisses te conformer à ce siècle. Satan veut que tu puisses véritablement convoiter les choses de ce siècle. Satan veut que les enfants de Dieu se détournent du chemin de Dieu et prennent le chemin de ce siècle, c'est-à-dire le chemin de l'enfer, bien-aimés. Et tant que véritablement nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, tant que nous ne cherchons pas à ne pas nous conformer à ce siècle, bien-aimés, nous allons nous laisser emporter
par le courant de ce siècle. Et merci Seigneur. Regardons la parole. Il y en a qui se sont détournés, bien-aimés, de ce siècle. Et nous allons prendre la parole avec l'appui de la parole que malheureusement beaucoup se sont détournés de ce siècle, frères et sœurs. Beaucoup se sont détournés. Et notamment un que Paul va ici interpeller son fils dans la foi pour lui dire que ici, mon fils Timothée, il y en a qui se sont détournés de la saine doctrine. Pourquoi? Pour l'amour de ce siècle présent, bien-aimé. Pour l'amour de ce siècle présent. Regardez, il va le dire dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. Voilà. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique, Crescent et est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Voilà. Démas, son compagnon d'œuvre, bien-aimé, l'avait abandonné. Pourquoi? Parce que Satan avait réussi à le conformer à ce siècle. À son siècle, bien-aimé. C'est-à-dire, c'est la même chose. Satan veut aussi faire la même chose aujourd'hui avec nous, c'est-à-dire de mettre dans nos cœurs l'amour de ce siècle, afin de demander à Dieu, non selon sa volonté, mais demander à Dieu les choses de ce siècle. C'est-à-dire les choses qui satisfient la chair, les choses qui vont véritablement réjouir les passions de notre chair. Les envies, tout cela, bien-aimés. Et c'est cela que Dieu nous interpelle à nous détourner. Et Paul va ici, dans Romains chapitre 12, va interpeller les Romains en disant tout de suite que ne vous conformez pas à ce siècle présent. Pourquoi? Parce que à son époque, il y avait un homme qui s'était détaché de la parole de Dieu, s'était détaché du chemin de Dieu pour s'attacher aux choses de ce siècle, notamment Démas que nous venons de lire dans 2 Timothée chapitre 4. Voilà, bien-aimés. C'est pour ça que c'est un avertissement que Dieu nous donne afin de ne pas chercher les choses de ce monde, de ne pas chercher à la convoitise des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que Satan veut que nos yeux ne soient plus fixés sur Dieu, mais soient fixés sur les choses de la terre, soient fixés sur les choses de ce siècle présent et qui vont passer, bien-aimés. Ces choses de la terre vont passer. Le monde de ce siècle va passer, bien-aimés. Et la parole nous le dit. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc tout d'abord, pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord ne pas se conformer à ce siècle, pas se conformer au siècle présent, bien-aimé. Il y a telle mode, il faut faire cette mode. Non, bien-aimé. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons chercher toujours à connaître la pensée de Dieu pour notre siècle, pour notre temps, bien-aimés, afin de ne pas nous conformer, comme beaucoup malheureusement d'enfants de Dieu qui sont conformés à ce siècle, bien-aimés. Quand nous les regardons, nous ne voyons même plus la différence entre un enfant de Dieu et un enfant de ce monde. Un enfant de Dieu et un enfant de Satan, c'est la même chose aujourd'hui. Malheureusement, pourquoi? Parce que beaucoup se sont conformés à ce siècle, en disant que c'est en se conformant à ce siècle que nous allons gagner ce siècle. Non, jamais, bien-aimés. Jésus n'est pas venu se conformer à ce siècle pour pouvoir gagner le monde. Non. Bien-aimés. Et regardons nos aînés, ils ne se sont pas conformés à ce siècle pour pouvoir gagner beaucoup d'âmes. Non, ils sont restés intègres à la parole de Dieu. Ils sont restés droits, ils sont restés justes par rapport à la parole de Dieu. Et c'est cela que Dieu nous appelle à faire. Mais, ici au verset 2, et ce qu'il va dire, mais soyez transformés. Voilà ce qu'il faut. Il faut une opération qui se passe, bien aimé. C'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire le changement. Il faut que nos pensées, il faut que notre mentalité, il faut que notre intelligence. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, depuis que nous avons grandi dans ce monde, bien aimé, nous avons été formatés par ce siècle. Le monde nous a formatés, ce siècle nous a formatés, a formaté notre intelligence, notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière d'agir, bien aimé, a été formaté, a été totalement babylonisé. Voilà le problème. Et Dieu, quand nous venons à Dieu, Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous ramener aux choses d'en haut. Dieu veut nous ramener aux choses célestes, à nous détacher des choses de la terre. Voilà. Et ici, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement. Parce qu'il faut des choses nouvelles. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Il faut que notre intelligence soit changée. Il faut que notre manière de voir soit changée. Il faut que notre manière d'agir soit changée. Il faut que notre manière de penser soit changée. Bien aimé, il faut que toutes ces choses soient changées, transformées. Il faut qu'il y ait une opération nouvelle qui se passe dans nos vies. Pour ne plus agir comme avant, il faut qu'on voie la différence entre toi qui n'avais pas Dieu avant et toi qui as accepté Dieu aujourd'hui. Il faut un changement.
S'il n'y a pas de changement, c'est ça que le monde va voir que tu n'as pas changé, frères et sœurs, mais que tu es pareil comme les gens de ce monde. Donc, ils ont le même langage avec toi, ils ont les mêmes façons d'agir avec toi parce que tu n'as pas changé. Mais si nous avons changé, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous conformer à ce siècle. Nous ne pouvons pas nous laisser balloter par l'amour qu'il y a dans ce siècle. L'amour qui n'est pas l'amour de Dieu. L'amour par intérêt. Voilà ce que la Bible nous enseigne d'abord pour pouvoir demander les choses à Dieu. C'est-à-dire tout d'abord, il faut être transformé. Il faut que notre intelligence soit transformée et renouvelée, bien-aimé. Renouvelée, c'est-à-dire en nouveauté de vie. Il faut qu'il y ait des choses nouvelles. Les choses nouvelles, nous pouvons les recevoir que du ciel. Voilà le problème. Il faut aller demander à Dieu des choses nouvelles, bien-aimé, pour que notre intelligence soit transformée et non des choses de la terre. Sinon, nous allons continuer encore à aimer les choses de ce siècle et nous allons faire comme Démas, voilà ici, malheureusement, qui s'est détourné. Pourquoi? Parce que le monde a pris son cœur. Le monde avait pris son cœur, bien-aimé, c'est-à-dire le monde, pas la création que Dieu avait fait, mais c'est-à-dire le monde, le péché, bien-aimé, que Satan nous attire tous les jours. Regardons un peu, bien-aimé, dans le monde, Satan utilise toutes choses, bien-aimé, pour nous amener à aimer ce monde. Toujours, tous les jours, il cherche cela, à mettre la convoitise dans nos cœurs pour vouloir posséder les choses de ce monde, vouloir posséder les choses de ce monde, vouloir posséder. Voilà, et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont animés de ces esprits, à vouloir posséder les choses de ce siècle, bien-aimés. Ces choses qui vont être ravagées, ces choses qui vont être dévastées. Pourquoi? Parce que le monde va être terrassé, bien-aimés. Et Dieu récréera un nouveau monde et un nouveau cieux. Voilà les promesses qui nous sont dites. Alors pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons nous attacher aux choses de la terre? Alors que Pierre nous invite à comprendre que nous sommes que des voyageurs et des pénébrins sur cette terre, bien-aimés. Nous sommes là que de passage. Et quelqu'un qui est de passage ne s'attache pas aux choses sur lesquelles il passe. Bien-aimé, pourquoi? C'est parce qu'elles sont passagères. Il cherche plutôt à s'attacher aux choses qui sont éternelles. Bien-aimé, c'est-à-dire le ciel, la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Et voilà. Donc, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Parce que sans la transformation, sans l'opération qui se passe de notre intelligence, bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir le discernement pour connaître la volonté de Dieu. Et ici, c'est clair. Lorsque cette opération, lorsque cette transformation s'opère dans notre intelligence, quelle est la conséquence? La conséquence est que, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà comment connaître la volonté de Dieu. Il faut d'abord être transformé dans notre intelligence pour laisser place à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle notre intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle, bien-aimés, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la Bible va nous dire encore, bien-aimés, quand nous sommes bien transformés, quand nous sommes bien renouvelés, bien-aimés, nous pouvons être faibles, malheureusement, des fois à cause des épreuves de la vie, mais le Seigneur nous donne un compagnon de route. Alléluia. Le Seigneur nous a pas laissé orphelins, la Bible nous le dit. Et regardez ce que la parole nous enseigne. Même dans nos prières, lorsque nous sommes faibles, bien-aimés, nous avons un compagnon. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Voilà, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, nous ne connaissons pas. Mais l'Esprit de Dieu connaît. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît Dieu, parce qu'il est Dieu, bien aimé. Parce que c'est son Esprit. Il se connaît. Donc, il sait ce qu'il faut demander. C'est pour ça qu'il faut laisser l'Esprit prendre place en nous. Bien aimé. Laissez l'Esprit prendre place en nous et nous saurons comment marcher selon la volonté de Dieu. Et la Bible est claire ici. Voilà. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà ce que l'Esprit fait, bien-aimés. Voilà lorsque nous laissons l'Esprit agir. Voilà lorsque nous passons d'homme charnel à homme spirituel. Nous laissons l'Esprit agir. Nous laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Nous laissons l'Esprit de Dieu nous amener ça et là. Nous ne contrôlons plus, mais nous laissons Dieu nous contrôler. Voilà quand nous marchons par l'Esprit, bien-aimés. Mais ceux qui marchent par la chair veulent contrôler, veulent se diriger eux-mêmes. Mais quand nous marchons par l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous inspire à prier. C'est l'Esprit qui nous guide à demander les choses à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit connaît les choses qu'il faut demander à Dieu. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs
connaît la pensée de l'Esprit. Voilà, bien-aimé. Il connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, voilà ce qu'il faut, bien-aimé, chercher à connaître. Voilà ce que Dieu nous interpelle à chercher à connaître pour pouvoir prier. Prier selon sa volonté afin que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est cela que Dieu nous interpelle à faire. C'est cela que Dieu nous pousse. C'est cela que Dieu nous guide à faire, bien-aimé. À prier selon l'esprit. À prier selon l'esprit qu'il a mis en nous. L'esprit de vérité. À prier dans la vérité. À prier dans la sainteté. À prier avec amour, à prier afin que les hommes et les femmes, ça et là, soient touchés, que les hommes soient et là, soient délivrés, bien-aimés. C'est cela que Dieu cherche à ce que nous puissions prier. Donc, quelles sont les prières à faire? Regardons, nous avons quelques exemples de prières dans la parole, comme dans Éphésiens chapitre 1, verset 16. Regardez Paul qui va prier ici. Notamment, nous avons vu tout à l'heure dans Matthieu 6, la prière qui est glorieuse ici, à savoir comment prier, c'est-à-dire connaître notre état, connaître si nous avons la volonté de Dieu dans nos cœurs, si nous avons cette sainteté et si nous avons son règne avant de pouvoir lui demander. Et regardez ici, Paul va faire cette prière, voilà une des prières spirituelles que nous pouvons faire, c'est-à-dire demander les choses de l'esprit, demander les fruits de l'esprit, afin que nous puissions abonder en esprit, afin que Dieu vienne cueillir ces fruits de l'esprit, bien aimés en nous, parce que Dieu viendra cueillir les fruits, parce que Dieu le dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Alléluia. C'est comme ça que Dieu connaîtra ses enfants et c'est comme ça que nous aussi, nous devons connaître ceux qui sont enfants de Dieu par les fruits. Alléluia. Et nous ne nous laissons pas tromper par autre chose. Mais ici, Paul va dire, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Quelle prière? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Vous donne quoi? Est-ce que c'est pour nous donner de l'argent? Est-ce que c'est pour nous donner une maison? Est-ce que c'est pour nous donner une voiture? Est-ce que c'est pour nous donner une femme? Est-ce que c'est pour... Bien-aimés, regardez ensemble ce que Paul va dire ici. Pour vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà ce qu'il faut, bien-aimés. Dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Voilà ce qu'il faut. C'est-à-dire de nous communiquer cet esprit, c'est-à-dire son esprit de sagesse, de révélation, dans quel but? De connaître son Fils. Dans la révélation, dans sa connaissance, de chercher toujours à connaître Jésus, bien-aimé. Et c'est cela que Dieu veut. C'est que nous puissions chercher à le connaître. C'est que nous puissions chercher à nous approcher de lui, à connaître notre Père. Voilà ce qu'il faut demander. Afin que nos yeux s'ouvrent, bien-aimé. Afin que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà. De connaître véritablement à quel appel Dieu nous appelle. À savoir où Dieu veut nous amener. Et regardons encore une autre prière dans Éphésiens chapitre 3. Voilà, Paul va encore faire une autre prière. Voilà. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, voilà, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est-à-dire, je prie le Père. De quoi? De qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. C'est que notre homme intérieur puisse croître. Voilà, bien-aimé. C'est que l'homme intérieur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire nous qui sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse croître en nous. L'homme intérieur, qui n'est que Christ en nous, bien-aimés. Voilà, que Christ puisse grandir, c'est que sa parole puisse grandir, c'est que son esprit puisse grandir en nous. Voilà ce que Paul faisait comme prière pour ses frères et sœurs, ça et là,
qui était dans les afflictions, qui était dans les épreuves, qui était dans les persécutions. Voilà les prières qu'il fallait faire. Il n'était pas là en train de prier pour eux pour qu'ils aient les richesses de ce monde, bien aimé, mais pour qu'il ait simplement les richesses les plus excellentes, c'est-à-dire Christ de Nazareth. Et il le dit ici, c'est-à-dire selon la richesse de sa gloire, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, c'est-à-dire sa richesse. Christ, notre or, le plus excellent, de sa richesse, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Voilà, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà, c'est de comprendre la dimension de Dieu, de nous amener dans une nouvelle dimension avec Dieu, de comprendre la grandeur de Dieu. Regardez comment Paul va décrire ici la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, bien-aimés. Waouh! Les différentes mesures que nous pouvons avoir de Dieu, c'est tellement grand. Il est tellement grand, notre Dieu. Et c'est cela, de chercher à le connaître et de connaître l'amour de Christ. L'amour qui a poussé Christ, bien-aimé, à aller à la croix pour nous. De chercher à connaître cela. De chercher à connaître cet amour pour le faire pour les uns et les autres. C'est cela que nous devons demander, afin de tenir, afin de toujours marcher dans la vérité, afin de toujours tenir bon, bien-aimé, dans l'affliction, dans les épreuves, dans les tribulations, afin de tenir bon par l'amour qui nous anime de Christ. Pourquoi? Parce que quand nous allons comprendre cet amour, bien-aimé, nous allons tenir. Nous allons tenir et nous allons réellement servir Dieu. C'est pour ça que le Seigneur va poser la question à Pierre 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pour savoir l'amour qui était animé en Pierre pour le servir. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu si on ne le connaît pas, si on n'a pas son amour, si on n'a pas sa parole enracinée, fondée, comme Paul va prier ici. Voilà, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour. Voilà, bien-aimés, pas fondé dans les choses de ce monde, mais dans l'amour de Jésus, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Voilà. Quelle est la grandeur de Dieu? Voilà ce que Dieu nous interpelle, bien-aimés. Voilà comment Dieu nous interpelle à connaître encore son amour, à connaître sa bonté, bien-aimés. Et regardons encore une autre prière qu'il va faire aux Philippiens dans le chapitre 1 des Philippiens à partir du verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, voilà, alléluia. Voilà ce que Paul demandait dans les prières. Voilà ce que, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander pour les frères et les sœurs, pour nous-mêmes d'abord dans nos vies, devant Dieu. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Alléluia. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est en Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Bien-aimés, voilà ce que nous devons demander à Dieu, c'est-à-dire des choses spirituelles et non des choses charnelles, des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Bien-aimés, parce que nous devons aller en haut, nous ne devons pas aller en bas. Voilà ce que Dieu nous demande. Nous devons chercher les choses d'en haut pour aller en haut. Bien-aimés, nous devons aller en haut. Malgré que pour un temps nous sommes là, bien-aimés, mais nous devons chercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que nous allons vivre éternellement en haut. Nous n'allons pas vivre éternellement en bas, mon frère et ma soeur. Donc nous devons chercher d'abord à vivre le royaume, à vivre les choses de la parole, à vivre ces choses. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va juger les hommes, bien-aimés. Parce que Jésus le dit. C'est cette même parole qui vous jugera. Ce n'est pas autre chose. C'est pour cela que, bien-aimés, nous devons chercher à connaître Dieu, chercher à connaître sa parole, chercher à ce qu'il abonde de son amour dans nos cœurs, chercher à ce qu'il abonde de sa connaissance dans nos cœurs, chercher à ce qu'il abonde véritablement sa vie, bien-aimés, en nous. Mais ne cherchons pas ces choses ça et là, bien-aimés, qui nous détournent du Seigneur. Nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons ce qui n'est pas bon de demander à Dieu, bien-aimés, qui peut nous détourner de Dieu.
Restons dans la simplicité, restons dans les choses nécessaires. Regardez, comment il s'appelle, notre frère, notre aîné, comment il s'appelle, Salomon. Regardez, en étant jeune, quand il a pris la royauté, et regardez ce qu'il a demandé à Dieu. Il a demandé ni or, ni argent, mais ce qu'il a demandé à Dieu la sagesse. Waouh, 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 waouh. Il a demandé à Dieu simplement la sagesse. Voilà, bien-aimé. Voilà ce qu'il a demandé à Dieu. Il n'a pas demandé autre chose, frères et sœurs. Il a demandé la sagesse, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, bien-aimé. Il a demandé à Dieu le fruit de l'esprit, bien-aimé. Et c'est cela. Parce qu'il a demandé cela, eh ben, Dieu lui a demandé, Dieu lui a donné les choses par-dessus tout. Comme le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voilà, bien-aimés. Nous ne devons pas nous soucier à chercher tous les jours des choses de ce monde. Dieu les connaît, Dieu sait de quoi nous avons besoin, et il nous les donnera. Dieu nous donnera ces choses. Mais nous devons chercher les choses d'en haut, chercher à prier afin que Dieu puisse délivrer nos vies, délivrer nos familles, afin qu'ils puissent recevoir la richesse la plus excellente, c'est-à-dire Christ de Nazareth. Et c'est cela, bien-aimés, que je nous exhorte véritablement à venir devant Dieu et à prier, afin que Dieu réellement nous remplisse de son amour, de sa bonté, afin que Dieu puisse délivrer son peuple. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Regardons le passage. Nous allons prendre deux passages là de Samuel, les demandes qu'il va faire à Dieu. Et ce sont des demandes terribles, bien-aimé. La première que je nous évoquais tout à l'heure, dans 1 Roi, chapitre 3. Voilà, on va lire à partir du verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Regardez, il reconnaît son état. Il reconnaît son état, c'est-à-dire il s'humilie devant Dieu. Il ne dit pas parce que je suis un grand homme, donc je commence à diriger comme son fils à la suite, qui s'est orgueilli des choses. Mais il va reconnaître son état de petitesse. Mais regardez comment beaucoup se seront comme des grands devant Dieu. Mais alors, que veulent-ils que Dieu puisse leur donner? Ils sont déjà grands. Mais quand on reconnaît son état de petit, de rien, que nous avons besoin que Dieu puisse nous enseigner, que Dieu puisse nous communiquer sa grâce, que Dieu puisse nous communiquer ses dons parfaits qui viennent d'en haut. Voilà ce que Salomon va demander à Dieu. Voilà. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Voilà. Bien-aimé, tu peux avoir 70 ans, tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 30 ans, 50 ans dans le Seigneur. Bien-aimé, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien parce que nous ne sommes pas arrivés. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux, si ce n'est toi, ô Dieu? Alléluia. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Oh waouh! Parce que c'est ça la base du trône de Dieu, est basée sur la justice et l'équité. Oh frère, quand tu demandes les choses du ciel, quand tu demandes les choses du trône de Dieu, oh non, cela plaît au cœur de Dieu. Et la Bible nous dit que cela plut. La prière, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Voilà les prières qui plaisent à Dieu, c'est-à-dire les choses d'en haut, c'est-à-dire la sainteté. Oh Seigneur, garde-moi dans la sainteté. Accorde-moi de vivre dans la sainteté. Accorde-moi de vivre dans la droiture. Accorde-moi de vivre dans la justice. Accorde-moi de vivre dans l'intégrité. Accorde-moi de vivre ta parole. Accorde-moi de pratiquer ta parole. Accorde-moi, oh Dieu, de ne pas me livrer au mal, de ne pas me livrer au péché, de ne pas me livrer à la compromission, de ne pas me détourner de toi. Voilà. Et la Bible nous dit, comme Salomon n'a pas demandé ces choses, mais que tu as demandé de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Waouh! Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura
il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Oh, waouh, 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 waouh. Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Après, parce que Dieu sait, Dieu connaît ce que tu as besoin. Et il te donnera ce que tu n'as pas demandé. Oh, bien-aimé. Et le Seigneur le dit encore. Oh, il y a ce passage-là qui me vient dans Ésaïe. Hein. On fait une petite pause. Je prends simplement le passage dans Ésaïe 65 où le Seigneur va dire ici, Ésaïe 65, je le lis rapidement. Ésaïe 65. Il dit que j'exaucerai un peuple qui n'a rien demandé. Voilà, Ésaïe 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Oh, wow. Il est du premier verset. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Voilà, bien-aimé, que cela nous enseigne. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Voilà. Voilà ce que Dieu va accorder à Salomon. Et regardez encore la prière que Salomon va faire, bien-aimé, dans Proverbes chapitre 30. Et ce que malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu ne demandent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne demandent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne demandent pas ces choses. Et il va faire cette prière sage, bien-aimé, une prière sage. À partir du verset 7. Je te demande deux choses. Proverbe chapitre 30, verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, c'est-à-dire le pain quotidien. Alléluia. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je me détourne et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voilà, bien-aimé, ce que Salomon va demander ici à Dieu. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté, mais donne-moi simplement ce qui est nécessaire. Qui demande à Dieu, bien-aimé, ce qui est nécessaire? On demande tellement le surplus, toujours le surplus. Dès qu'il y a une dernière chose qui sort, on veut demander, je veux avoir. Mais on ne demande jamais à Dieu ce qui est nécessaire, simplement, Seigneur. Donne-moi simplement ce qui m'est nécessaire, pas de surplus. Juste simplement ce qui me suffit pour ne pas me détourner de toi, pour ne plus vivre par la foi, bien-aimé. C'est cela, qu'on a trop d'abondance, qu'on est trop dans le confort, on ne vit plus par la foi. Mais là, quand tu as simplement ce qui t'est nécessaire, eh bien là, tu espères toujours en Dieu. Tu espères toujours en Dieu, qu'il te donne ce qui t'est nécessaire, que ce qu'il te connaît, bien-aimé. Parce que Dieu nous connaît. Il nous donnera ce qu'il est nécessaire pour nous. Si nous lui demandons, mais quand nous ne nous demandons plus, bien-aimé, nous sommes là en train de remplir nos ventres, remplir nos armoires, remplir nos tiroirs, remplir nos greniers, bien-aimé. Des choses qui ne sont même pas nécessaires. C'est pour ça qu'il y a des rouilles. Et il y a des voleurs qui viennent. Bah oui, bien aimé, parce que nous nous sommes conformés au siècle de ce monde. Voilà. Donc, ce qui attire au regard, parce que le Seigneur le dit que le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Regardez la simplicité de notre Seigneur. Prenons un peu exemple sur lui, cherchons un peu ce modèle qu'il est, bien aimé. Il est resté simple. Aujourd'hui, nous voulons faire paraître comme le monde. Nous voulons être comme le monde, bien aimé. Oh, le monde a fait cela, nous voulons aussi montrer que Dieu est comme ça. Non, bien aimé, Dieu est dans la simplicité. C'est pour ça que Paul va faire cette prière dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il va dire, je crains, bien aimé, que comme Satan a séduit Ève, je crains qu'il puisse, voilà, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà. Voilà, bien-aimé. Voilà, pourquoi? Parce que c'est ça. Satan veut te faire croire qu'en servant Dieu ainsi, c'est bon. Oui, il faut influencer le monde, il faut influencer la politique, il faut influencer tout. Il faut rentrer dans ces choses. Non, bien-aimé. Le Seigneur est venu, il a dit rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il n'est pas venu se compromettre, il n'est pas venu se mélanger. Bien-aimé, il est venu et il est resté droit par rapport à sa mission. Bien-aimé, ce que Dieu t'a donné, accomplis-le et ne rentre pas dans la compromission. Ne cherche pas à te mélanger, mais reste droit. Ne cherche pas à te conformer à ce siècle. Comme le siècle fait pareil, nous voulons faire pareil. Non, restons dans la simplicité de l'évangile, bien-aimé. Notre maître le plus excellent, il est venu dans son siècle, bien-aimé. Il est resté simple.
Revenons à cette simplicité, revenons à ce qui nous est nécessaire. La Bible nous dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, bien-aimés. Ayons un peu de discernement afin de demander à Dieu ce qui est agréable à son nom et afin que son nom seul soit glorifié. Voilà, je voulais terminer par cette parole que Salomon a libérée ici. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voilà, bien-aimés, que nous soyons véritablement encouragés à véritablement chercher la volonté de Dieu pour que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que la gloire lui revienne. Soyons fortifiés et cherchons davantage le Seigneur dans sa parole afin de faire sa volonté, afin de lui demander des choses selon sa volonté. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.